Et salut tout le monde, c'est Louis Geoffrey. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'ENS dans laquelle on va parler de la scolarité et des cours de l'ENS. Juste avant de commencer, je vous raconte vite fait ma vie, une petite anecdote rigolote. C'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo. J'ai essayé de la tourner une première fois dehors parce que je voulais aller marcher et qu'il fait beau parce que je suis en campagne. Et voilà, je mettais des petits vieux dans les vignes. Bon, j'ai passé 1 heure avant de trouver un caillou. Quand j'en ai trouvé un, donc pour mettre mon téléphone et me poser. Quand j'en ai trouvé un, le caillou était dégueu, donc j'ai dégueulassé mes habits. Ensuite, en même temps, j'étais en contre-jour. Donc ça veut dire que soit on voyait bien, mais le ciel derrière était tout blanc, soit on voyait bien le ciel et moi j'étais, donc le paysage avec, et moi j'étais tout noir. Donc il y avait des alternances pendant la vidéo. En parlait, il y avait des cigales qui faisaient un putain de concert, on les entendait plus que moi. Et j'ai oublié le dernier truc, c'est le moustique. J'ai fait un petit streak de 7 moustiques en 40 minutes avant que le 8ème passe derrière ma jambe pour me piquer. Donc en plus, j'ai gagné une piqûre. Bref, c'était catastrophique. Donc du coup, je vais essayer de retourner ça plus calmement. Même si du coup, désolé, c'est peut-être un peu moins exotique et palpitant comme décor. Mais au moins, c'est encore 2 jours. Et enfin, dernier truc, donc du coup, aujourd'hui, on va parler de la scolarité et des cours à l'ENS. Je vais d'abord parler de la scolarité, essayer de vous expliquer ce que c'est qu'une scolarité typique de l'ENS, comment ça peut s'articuler, comment ça peut s'argumenter. S'argumenter ne veut rien dire, donc c'est purement s'articuler. Et dans un deuxième temps, je vais plus purement vous parler de l'expérience que moi j'ai eue, donc des cours que j'ai pris, donc c'est-à-dire la L3 de physique de chimie, les cours que j'ai pris, les cours que j'ai pas pris. Il y aura quelques imprécisions, je vous renverrai vers les endroits où vous pourrez en avoir plus. Et je vous parlerai de mes ressentis globaux sur les cours que j'ai eus. Sachant qu'encore une fois, petit disclaimer, c'est uniquement mon avis. Donc je vais essayer de faire la distinction entre mon avis et les faits que je raconte. Mais globalement, il y a beaucoup de choses dans cette vidéo qui vont purement relater de mon avis. Et ensuite, deuxième chose, c'est une vidéo qui ne parle encore une fois que de l'ENS Ulm, évidemment. Puisque du coup, j'ai pas fait les autres ENS en fait. Voilà, donc je vais commencer par essayer de parler de la scolarité de l'ENS. Alors, il faut savoir que c'est quelque chose de très compliqué la scolarité à l'ENS parce que globalement, l'ENS est fait, en tout cas l'ENS Ulm, est fait pour que les étudiants aient des parcours uniques et du coup ça donne des parcours qui sont globalement très... il y a 50 milliards de cas particuliers, de cas particuliers. Bon, je vais essayer de tout raconter. Je vais essayer de partir, je pense, d'exemples en précisant à chaque fois éventuellement les variations qu'on peut avoir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'ENS, globalement, ça se fait en 4 ans. En tout cas, l'ENS Ulm. Bon, j'ai arrêté de préciser l'ENS Ulm, vous avez capté. Globalement, ça se fait en 4 ans. Alors pourquoi 4? Parce que globalement, il faut 3 ans pour valider une L3, un M1 et un M2 pour terminer de valider la licence. Parce que du coup, normalement, on rentre après 2 ans de prépa. On va dire que c'est la voie de base. Je préciserai pour les autres après. Mais théoriquement, on rentre après 2 ans de prépa. Donc on a fait un L1, L2. Et là, du coup, ça nous permet de pouvoir suivre des cours de L3 pour valider une licence, puis des cours de M1, des cours de M2 pour valider le master. Okay, et enfin, une 4e année. Alors pourquoi une 4e année? Parce que du coup, il y en a qui passent les règles, premièrement. Mais surtout, et la raison générale, c'est parce que l'ENS, bien plus qu'encourager à la pluridisciplinarité, pousse, en fait, force à la pluridisciplinarité. Je vais essayer d'expliquer de manière un peu plus quantitative plus tard, mais en gros, quand vous êtes à l'ENS, vous devez valider des cours qui ne sont pas des cours de votre spécialité. Donc, au département auquel vous inscrivez, pour savoir ce que c'est qu'un département, je l'ai déjà expliqué avant, je vais essayer de revenir rapidement après pour des gens qui éventuellement ne l'auraient pas vu. Et du coup, au final, souvent la 4e année peut servir à ça, peut servir à complémenter pour choper en plus des cours dans d'autres départements que celui où vous êtes inscrit. Donc un rapide rappel pour ceux qui n'auraient pas pu voir la vidéo précédente, un département c'est une sorte d'entité à la fois physique et administrative qui va venir regrouper toutes les gens, donc à la fois l'administration, mais également les chercheurs, les étudiants, et bien d'une même discipline. Par exemple, le département de chimie, du coup on a à la fois les gens qui bossent en administratif pour la chimie, ainsi que les chercheurs, les profs, et du coup il n'y a pas que moi, mais vous avez compris. Donc ça c'est pour le département de chimie. Donc les départements, on a genre 15 à l'ENS, je vous ai fait la liste exacte dans la dernière vidéo. Je vais forcément en oublier un ou deux si jamais je fais comme ça. Mais bon, en gros, vous en avez plein, je vais en citer quelques-uns dans cette vidéo. Ok, désolé pour cette petite digression. Donc globalement, du coup, vous voyez 4 ans à l'ENS, 3 années pour L3 M1 M2, une année en plus pour la greg ou pour autre chose. Maintenant, en fait, ça peut aller jusqu'à 7 ans. Pour plein de raisons diverses, vous redoublez une année, vous la validez pas, il faut la retaper. Vous décidez de passer et la greg et une année en plus. Typiquement, c'est ce que je vais faire, vous êtes déjà à 5. Vous vous réorientez. Éventuellement, vous vous réorientez et vous redoublez. Puis vous vous réorientez pas en L3 mais en fin de M1. Donc, bref, vous voyez qu'il y a plein de raisons de valider d'autres choses à l'UNES et donc d'y passer plus. Imaginons que vous vouliez rester plus de 7 ans. Est-ce que c'est possible? Alors, vous êtes payé que 4 et globalement, vous êtes logé que 4 ans. Alors, encore une fois, le logement, j'en avais parlé dans ma vidéo précédente. On peut être logé que. Alors, je sais pas si à quel point j'adore insister sur ça, mais on peut être logé que 2 ans, voire 1 an. Enfin, bref. Mais bon, dans tous les cas, globalement, c'est dur d'être vraiment logé plus de 4 ans. Donc, vous êtes encouragé à faire 4 ans. Maintenant, si vous voulez en faire genre 7, vous pouvez. Et imaginons que vous vouliez en faire 8. Techniquement, vous pouvez. Parce que si vous allez voir le directeur, monsieur Frédéric Worms, et que vous lui dites bonjour monsieur Worms, j'aimerais vraiment faire une 8e année à l'ENS, parce que vous lui donniez votre programme d'études et que vous lui donniez des raisons valables de faire une 8e année qui n'est pas j'ai envie de me toucher la nouille un an de plus, globalement, en fait, oui, l'ENS encourage vraiment ce genre de profil particulier et donc vous pourriez faire une 8e année. Maintenant, bon, c'est très très rare, je pense, les gens qui ont 8.
Déjà, je pense que c'est rare les gens qui font 7, mais vous avez l'idée. Maintenant, quand je vous dis que c'était ultra spécial, là, ça a l'air très clair. L3, M1, M2, une année éventuellement pour la grecque, une année éventuellement en plus pour prendre d'autres cours, et puis en 4-5 ans, on sort, si on préoriente et tout un peu plus, mais globalement, voilà, le parcours est carré. Sauf que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce que là, en gros, je vous ai donné la structure de comment allonger son parcours à l'ENS. Mais vous pouvez aussi le réduire. Ok, pour ça, donc là pour le moment, je me suis mis en configuration. Je rentre à l'ENS en venant de prépa, on va dire la voie la plus usuelle, qui est, voilà, j'ai fait 2 ans de prépa, je rentre ici. Déjà, qu'est-ce qui se passe si vous cubez? C'est une question légitime, une question qu'on peut se poser. Qu'est-ce qui se passe si on cube? Est-ce qu'on peut sauter un an de l'ENS? Genre, ok les gars, j'ai fait 3 ans en prépa, du coup j'ai fait une L1, une L2, une L3, allez, je peux directement rentrer en M1. Bah oui, mais non. Ok, imaginons que vous rentriez par prépa scientifique. Vous avez fait 2 ans de prépa scientifique, vous rentrez à l'ENS, L3, M1, M2, pas de problème. Vous rentrez après avoir cubé, donc après une 5,5. Est-ce que vous pouvez sauter un an en l'ENS? Bah non. Pourquoi? Parce que dans votre 5,5, vous allez juste retaper le programme de L2. Donc il n'y a pas de raison que vous puissiez sauter le programme de L3, vous ne l'avez pas fait. Donc dans ce cas, vous allez faire L1. En fait, vous avez juste fait L1 et 2 fois L2, donc vous rentrez en L3 comme tout le monde. Et du coup, si vous rentrez après même une 5,5 d'une prépa scientifique, donc MPSI, PCSI, BCPST, n'importe, vous allez quand même taper, votre L3 et M1, M2. Ok. Maintenant, vous rentrez d'une prépa littéraire, donc carré cube. C'est légèrement différent. Bon, vous rentrez en carré, donc c'est-à-dire en 3,5, ça dépend, mais c'est bon. En gros, vous rentrez après 2 ans de prépa. C'est pareil, L3, M1, M2, pas d'histoire. Mais si vous rentrez après avoir cubé, après avoir fait une 3e année de prépa, globalement, le truc c'est qu'en littéraire, donc dans les prépas littéraires, le programme il change à tous les ans. Du coup, en fait, vous pouvez considérer que votre 3e année de prépa est une année de L3. Et donc, du coup, les gens qui rentrent après avoir cubé depuis une prépa BL ou L, ils peuvent directement passer en M1. Ce qui est cool. Et du coup, éventuellement, ils peuvent faire M1, M2, et puis juste une année en plus pour l'interdisciplinarité et se barrer. Sachant qu'en plus, en fait, l'année d'interdisciplinarité, je vous expliquerai un peu plus de manière quantitative exactement ce que ça traduit, mais en fait, vous pouvez la faire absorber dans les 2 autres années. Donc là, théoriquement, vous pouvez faire 2 ans à l'ENS. Si vous rentrez après QB et que vous faites 2 années plutôt solides, dans lesquelles vous faites un M1, un M2, et qu'en parallèle, vous faites plein de cours à côté pour valider l'interdisciplinarité, vous pouvez en 2 ans partir de l'ENS. Mais bon, quand même, vous êtes payé 4, donc vous êtes quand même vraiment invité à rester plus longtemps. Puis, donc vous êtes aussi invité à avoir des semaines un peu plus light que ce que vous pouvez avoir en prépa. Si vous la chargez trop, on viendra vous dire que vous êtes surchargé et que il faut vous ménager. Donc bon, dans tous les cas, c'est vraiment tranquille. Mais vous avez dit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand vous rentrez en termes de cube? Il y a une dernière chose sur laquelle il faut que je revienne. Si vous rentrez en venant de cube d'une prépa littéraire, en fait, vous pouvez faire un M0. Alors pourquoi le M0? Qu'est-ce qu'un M0? Ok, bon, imaginons moi je rentre par l'ENS en venant d'une PC. En gros, mes domaines de spécialité, c'est quoi? C'est chimie, physique, légèrement maths. Donc je suis encouragé à rentrer soit en physique, soit en chimie, soit légèrement en maths. Donc à m'inscrire à, on va dire, le département de physique ou le département de chimie. Je suis encouragé à faire ça. Ce qui me laisse en vrai pas trop de choix. Et imaginons que j'hésite entre les deux, j'ai plein d'outils à ma disposition. J'ai la double licence qui me permet de pouvoir avoir le choix plus loin. On verra que ça a aussi des inconvénients. Donc moi c'est ce que j'ai fait double licence physique-chimie. On verra que ça a aussi des inconvénients. J'en parlerai après plus dans le détail de la double licence. Vous pouvez très bien décider de faire juste chimie puis de vous réorienter. C'est entièrement possible, vous avez 4 ans pour faire juste chimie, valider votre licence de chimie, puis dire ah non, et puis faire une autre année pour faire une licence de physique. Après continuer dans le master que vous voulez. Vous pouvez faire 2 licences en un an, ou une licence chimie puis une licence physique. Vous pouvez faire ça aussi. Puis vous pouvez au pire faire une licence de chimie puis vous repartir en maths, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais le truc c'est que vous voyez globalement, il n'y a pas beaucoup de matières. Vous avez physique ou chimie, éventuellement maths, donc ça va. Maintenant imaginez quelqu'un qui rentre par AL. Alors je connais pas toutes les matières en L, donc je vais peut-être en dire une en trop, mais donc, globalement vous avez quoi? Vous avez histoire, vous avez géo je crois, vous avez philo, vous avez littérature et langage, vous avez le département des sciences de l'Antiquité, et j'oublie sûrement des trucs. Bref, vous avez beaucoup de choses. Et vous pouvez légitimement ne pas savoir exactement quel est votre domaine de prédilection. Et du coup, c'est pour ça que si vous rentrez d'une cube, vous pouvez faire ce qu'on appelle un M0. En gros, de ce que j'ai compris, le M0, c'est un peu bon. Pendant un an, je vais valider quelques cours de master dans plein de départements différents. Comme ça, je vais pas forcément choisir mon département tout de suite. Et l'année prochaine, je m'inscris en M1 dans l'un de ces départements. Donc ça permet de rester globalement sans trop faire de choix directement, en validant des cours par-ci par-là, en vous faisant un programme comme vous voulez, parce que vous allez prendre vraiment les cours que vous voulez, et ça vous fait une année un peu light. J'ai une pote qui a fait ça, alors j'ai pas eu de retour précis sur ce qu'elle en a pensé et à quel point elle a trouvé ça bien, mais globalement je crois qu'elle avait une année assez light. Elle n'avait pas cours le vendredi. Je sais pas si elle avait cours le lundi. Non, si je crois qu'elle avait cours le lundi, mais elle n'est pas cours le vendredi. Bon bref, vous voyez que ça fait des trucs comme vous voulez. Bon. Là, globalement, on a vu après toutes les spécificités. Il y en a une dernière qu'il faut qu'on garde. C'est donc concernant à la fois les doubles parcours et la réorientation. Et une dernière chose, comment est-ce que je peux choisir à m'inscrire dans quel département? Parce que jusqu'à présent, je vous ai dit que si je rentrais depuis une filière PC en prépa, j'avais le choix entre la physique, la chimie, éventuellement les maths. Mais imaginons qu'en fait, je veux le faire de l'histoire. Est-ce que je peux aller faire de l'histoire? Alors bon, je vais prendre l'exemple du chimiste historien beaucoup, je pense, parce que c'est pour moi
un exemple qui résume beaucoup de choses. Mais imaginons que je rentre par PC et qu'en fait je suis chimiste, mais je veux faire de l'histoire. Est-ce que je peux? Eh ben oui, je peux, et je peux dès la première année. Donc si là j'avais voulu, je pourrais avoir suivi un an d'histoire après avoir fait 2 ans de prépa PC, si j'étais rentré à l'ENS. J'aurais pu, et j'aurais probablement eu une licence d'histoire à la fin de mon année. Alors éventuellement, ça me semble un peu chelou que tu puisses choper une licence de l'histoire en ayant fait qu'un an d'histoire, même si c'est un an de L3. Donc éventuellement à vérifier, mais théoriquement, je suis censé pouvoir avoir ma licence. Je suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui l'ait fait, quoi que je dis ça, mais en PC cette année, on a un mec qui est rentré en géosciences, donc il a fait de la géole son année, et je pense qu'il a chopé sa licence de géole, étant donné qu'à mon avis, il a validé sa licence de géosciences. Donc vous voyez que ça fait. Mais le problème, c'est que là, je parle de quelqu'un qui est rentré par concours. C'est légèrement différent pour les gens qui rentrent par dossier. Alors, c'est pas une histoire de discrimination, en mode oh là là, vous êtes moins bon. En fait, c'est juste que quand vous rentrez par dossier, vous ne candidatez pas à l'ENS en général. Vous candidatez à un département de l'ENS. Du coup, maintenant, imaginez, vous candidatez au département de chimie, vous dites au département de chimie, coucou, je suis chimiste, j'ai vraiment envie de faire de la chimie chez vous. Du coup, le département de chimie vous fait, oh top là, moi aussi j'ai envie de t'avoir, viens, rentre. Et puis quand tu rentres, tu lui fais en fait, non, je vais faire de l'histoire. Vous voyez que ça peut mal passer vis-à-vis du département. Et alors, vous n'êtes pas du tout obligé de faire toute votre scolarité en chimie, je vais y revenir juste après. Mais tout ça pour dire que du coup, globalement, la première année, si vous rentrez par concours, vous pouvez vraiment aller là où vous voulez, même si bon, la plupart des gens qui rentrent en PC vont en physique chimie, la plupart des gens qui rentrent en psy vont en physique maths, vous avez l'idée. Si jamais par contre vous rentrez depuis une filière étudiante, donc depuis un dossier, globalement vous êtes au moins obligé de rester un peu au département où vous êtes au moins un an. Alors je dis au moins un an, puisque du coup à la fin de cette première année, si vous avez validé votre première année, vous pouvez changer de département. Et je connais au moins 2 personnes qui font ça, une qui a fait bio et qui part en sciences sociales, et une qui est en physique, et si je me trompe pas, elle part en sciences sociales, mais je me trompe peut-être totalement, parce que je sais qu'elle quitte la physique. Donc vous pouvez complètement faire ça. Il n'y a pas de souci, ils sont entrés par la physique ou la bio, ils ont fait un an dans leur truc et ils partent. Aucun problème. Ok, mais maintenant, est-ce que ce serait possible? Imaginons, toujours je rentre en chimie, mon but c'est de faire de l'histoire, parce que je me rends compte qu'en fait ça me passionne, je sais pas, et je veux me réorienter en histoire. Est-ce que, bon, et on a compris que si j'étais rentré sous forme de concours, je peux directement y aller. Si je rentre par dossier, je peux attendre un an avant de passer complètement en histoire, mais est-ce que du coup, pendant cette première année, je peux au moins commencer à prendre des cours d'histoire? Ouais, vous pouvez, parce qu'en fait, à l'ENS, vous êtes invité à prendre autant de cours que vous voulez, et en fait, le truc c'est que l'ENS a vraiment facilité l'accès aux cours. Et du coup, je vais commencer à essayer de vous dire comment est-ce qu'on prend des cours et comment est-ce qu'on les valide. Et vous allez voir que c'est hyper simple. L'idée c'est, imaginons que je vais prendre un cours d'histoire. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Bah, c'est simple, je repère l'heure du cours d'histoire, je repère la salle du cours d'histoire, et je m'y pose. C'est tout. Je viens, j'ouvre la porte, je pose mon cul et j'écoute. Il n'y a vraiment rien de plus. Et du coup, ça fait qu'imaginons que je veux le suivre un cours précis, genre le mardi 19 février, juste ce cours-là, sur tous les cours d'histoire possibles, bah pas de problème. Le mardi 19 février à 14h30, je vais devant la salle d'histoire, j'ouvre la salle, je me pose, je ferme la salle, enfin je ferme la porte. Et voilà, je suis dans l'histoire. Imaginons que je le suive tous les cours, bah je peux aussi. Si jamais j'ai un autre cours à côté, tu peux le sécher, il n'y a pas de présence. Imaginons que tu veuilles suivre tous les cours mais pas valider, c'est-à-dire pas faire l'examen, bah tu peux complètement. Tu vas à tous les cours et au moment de l'examen, tu vas pas. Imaginons que tu veux juste aller à l'examen, tu peux complètement, tu peux juste te pointer le jour de l'examen et faire l'examen. Alors je vais revenir sur ces notions un petit peu plus tard, mais vous voyez qu'on a une énorme liberté sur à la fois les cours où on va, les cours où on va pas. Alors évidemment, vous allez me dire, mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sèchent tous leurs cours? Si. Il y a des gens qui ne vont jamais au cours. Alors bon, évidemment, alors c'est quand même rare, hein, c'est clairement pas la majorité, mais il y a des gens qui ne vont jamais au cours. Alors après, ces gens-là, bah, ils se retrouvent à la fin du semestre à devoir valider des trucs, donc c'est-à-dire à devoir faire des examens. Si vous n'êtes pas allé au cours et que vous avez la tête bien faite, bah parfois les examens ils passent quand même. Parfois, vous voulez bosser avant, du coup même si vous n'êtes pas en cours, vous bossez de votre côté, du coup ça passe. Parfois ça passe pas, dans ce cas il faut potentiellement retaper. Évidemment, vous faites retaper sur les doigts quand vous tapez. Et vous avez l'idée. Donc là-dessus, on a une énorme liberté, et ça fait que vous pouvez vraiment faire un peu ce que vous voulez. Globalement, c'est vraiment vous qui vous gérez. Si vous ratez un cours, bah, si vous ne voulez pas le rattraper, vous ne le rattrapez pas. C'est à la fois pour vous et pour votre culture, pour votre savoir, et puis éventuellement pour l'examen qui est derrière. Parce que du coup, comment est-ce qu'on valide un cours à l'ENS? Bah, pour ça, encore une fois, c'est très simple. En fait, vous avez une sorte de logiciel alors qui s'appelle GPS. Ce que je dis va sûrement plus bientôt être valable, parce que je crois qu'il compte éliminer et remplacer GPS par un truc. D'ici la fin de ma scolarité, je crois que je verrai plus GPS, donc ça peut durer peut-être que 1 an ou 2 ans encore. Donc bon voilà, bref, vous attendez peut-être pas à avoir GPS si vous regardez cette vidéo et que vous rentrez dans 4 ans, mais en gros GPS c'est un site, alors au début c'est incompréhensible, puis bon, après on apprend à utiliser très très basiquement GPS, du coup ça suffit. En gros vous allez chercher dans toute l'option des cours, et puis bah, vous prenez un cours d'histoire de L3, et puis vous dites ouais je prends ce cours. Et du coup en chaque début de semestre, vous faites une sorte de programme d'études dans lequel vous allez vous afficher tous les cours que vous comptez suivre. Vous pouvez même prendre des cours qui sont sur le même horaire. Hein. Dans ce cas, vous pouvez alterner, une semaine sur deux, vous allez à l'un, une semaine sur deux, vous allez à l'autre. Vous allez toujours au cours de chimie et le cours d'histoire, vous y allez jamais, par contre, vous le travaillez de l'autre côté. Vous pouvez même faire ça. Ou alors, vous ne le travaillez même pas et vous pointez au partiel en priant. Vous pouvez très bien faire ça aussi. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si en plein milieu d'un semestre, en fait, je me rends compte qu'il y a un cours où je me suis inscrit et j'ai pas trop envie d'y aller? Pas de soucis, j'arrête d'y aller. Puis remarquez, je vais pas valider, on s'en bat les couilles. Vous pouvy prendre plein de cours et y aller quasiment y pas y aller. Enfin, vous pouvez prendre genre 50 cours et y aller à 10, quoi. Bon, c'est déjà très bien d'aller à 10 cours, hein. Mais c'est pas grave si y en a 40 où vous y allez pas.
Et qu'est-ce qui se passe si en fait il y a un cours où je l'inscris pas parce qu'au début de semestre je comptais pas le faire, et puis finalement, genre au bout d'un mois, je commence à y aller, et du coup, ok, bon, j'ai raté le premier mois, mais je me fais au cours et je commence à y aller tout le temps. Et à la fin, je le valide, pas de soucis. En plein milieu du semestre, vous pouvez rajouter sur GPS, oh, en fait, je fais ce cours d'histoire. Vous pouvez me le faire à la fin du semestre. Du coup, bah en fait, là-dessus, vous êtes hyper libre en physique. Et maintenant, du coup, c'est pour ça que ça donne des cas. Et du coup, après, donc purement, pardon, je termine juste ça, on va raconter des histoires rigolotes. Mais du coup, purement valider un cours, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire être allé en cours, ça veut pas dire l'avoir bossé. Pour l'ENS, valider un cours, ça veut juste dire avoir eu des notes suffisantes vis-à-vis des examens qui étaient donnés par ce cours-là. Alors bon, en général, les examens, c'est quoi? C'est genre à la fin du semestre, un examen entre 2 et 4 heures, et il faut avoir plus de 10. En général, c'est ça. Après, il y a certaines matières où c'est un peu plus complexe. Genre parfois en physique, vous avez 2 examens, attention. Parfois en chimie, vous avez un examen et un oral, genre une présentation à faire, sur genre un article, machin, je reviendrai pour ça plus tard. J'ai cru entendre qu'il y avait des cours rigolos, genre un cours sur l'anarchie, où de ce que j'ai compris, il fallait faire une action. Genre, je sais pas, genre, fallait occuper une salle pendant une journée en mode anarchie pour valider le cours. Enfin, bon, encore une fois, c'est des trucs que j'ai entendu de très très loin, donc c'est probablement potentiellement déformé, etc. Mais bon, vous avez l'idée. Les cours, globalement, c'est des examens. Parfois, vous avez des trucs un peu plus rigolos. Examen écrit ou oraux, ça dépend. Et en gros, bah voilà, l'idée, c'est qu'il faut avoir plus de 10 pour valider. Et du coup, ça donne des cas rigolos. Genre, il y a quelqu'un, mon année, qui est pas du tout rentré en maths, qui fait pas du tout de maths, mais qui aimerait faire des maths, et qui un jour s'est dit, tiens, je vais aller à l'examen d'un T-Proba. Et c'est pour entrer à l'examen d'un T-Proba. Cette personne a eu plus de 10, je crois qu'elle a eu 10,0 ou 10,01, attention. Dans tous les cas, cette personne a validé le cours d'un T-Proba. Et donc, aux yeux de l'ENS, c'est comme si elle avait suivi tous les cours et qu'elle avait validé. Et à l'inverse, c'est des gens, c'est hyper triste, mais ils ont fait tous les cours. Et puis le jour de l'examen, soit ils sont pas venus, soit ils sont chiés, puis ils ont pas validé. Alors bon, évidemment, il y a d'autres choses, hein. Quand c'est comme ça, vous pouvez faire des rattrapages, vous pouvez, au pire, juste l'année d'après, ne pas retourner au cours, mais juste vous repenter à l'examen et tenter de valider. Enfin, vous voyez, il y a d'autres combines, mais ça arrive aussi. Et puis après, bon, après, il y a tout un spectre entre les deux. Il y a des gens qui vont au cours une fois sur deux, il y a des gens qui y vont tout le temps mais qui le bossent pas, il y a des gens qui y vont jamais mais qui le bossent en parallèle. Ok, par exemple, ok. Je pense, j'en parlerai peut-être rapidement, mais ça peut peut-être faire une transition vers la double licence. Il y a certains parcours, certains départements qui organisent leur emploi du temps pour leurs élèves pour faire en sorte que les élèves puissent suivre les cours de 2 départements à la fois. Typiquement, c'est le cas pour la physique-chimie, par exemple. En gros, le département de physique s'arrange pour mettre ses cours pas aux mêmes endroits que le département de chimie, ou alors quand ils doivent mettre des cours en même temps, mettre le cours de physique du solide et de chimie du solide au même endroit, parce qu'il y a quand même peu de chances que vous vouliez suivre les deux, pour des raisons évidentes, et parce que c'est la même chose. Et du coup, bah, en gros, ça veut dire que vous pouvez aller chercher un cours chez l'un ou chez l'autre. Donc ça permet de faire de double diplôme, ce que j'ai fait, je vous en parlerai plus tard. Donc ça, c'est fait par l'ENS. Il y a aussi le maths physique, c'est l'exemple typique du double diplôme qui marche très bien. Je crois que vous avez maths bio, aussi étonnant que ça puisse paraître. Maintenant, il y a des diplômes qui n'existent pas. Alors, il y a des trucs qui sont étonnants, genre chimie bio, ça n'existe pas, ce qui est très louche, parce qu'on nous pousse énormément vers la bio en chimie à l'ENS. Il y a des trucs qui sont un peu moins louches qui n'existent pas, genre chimie maths, pourquoi pas. Mais typiquement, chimie maths, ça n'existe pas. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si vous voulez valider une licence de chimie, une licence de maths? Bah, du coup, qu'est-ce que j'ai dû le savoir? Vous voyez que vous pouvez. Il suffit de aller au cours de maths quand vous voulez aller au cours de maths, aller au cours de chimie quand vous voulez aller au cours de chimie, et puis, en fait, valider les partiels. Alors bon, soit vous êtes très bon et du coup vous allez que au cours de chimie, les cours de maths vous y allez pas et vous validez les cours de maths. Après, comme les cours de maths sont compliqués, surtout quand on fait un PC, bah typiquement j'ai un ami à moi, ce qu'il a fait, c'est qu'il a passé son année à faire les cours de maths, sauf que du coup en journée il venait aux cours de chimie, qui bossait un peu en dehors des cours, et puis après bah tous les soirs il rattrapait les cours de maths de la journée. Donc de 1h à 5h du maths, il faisait des maths. Ouais, voilà, 1h du maths, il faisait des maths, vous avez compris le jeu de mots, il faisait des maths. Et après il se pointe au partiel, il a validé. Alors ce mec est un héros, hein, voilà, sachez-le, mais du coup j'ai un gars dans ma promo de chimie qui a validé plein de cours de maths et qui a validé plein de cours de chimie en étant jamais quasiment allé en cours de maths parce que bah, il est bossé de son côté parce qu'il avait les polycopiés ou les cours de gens, enfin d'autres gens quoi, qui prenaient les cours en notes et qui lui filaient, et il a validé. Et ça se fait. Vous voyez que l'ENS typiquement permet ça, et bon ça c'est un peu une bizarrerie mais l'ENS permet ça. Ce qui est plutôt cool. Donc en gros c'est comme ça que vous validez les cours à l'ENS. Alors après maintenant, du coup, autre question légitime derrière, les cours ça donne quoi? Est-ce que ils sont bien? Attendez, hein, juste avant je vérifie si j'ai rien oublié, mais je crois que j'ai rien oublié. Mais du coup, bon, la question derrière qui est légitime, du coup, c'est est-ce que les cours sont bien? Est-ce que ils sont intéressants? Est-ce qu'on y apprend des choses? Etc. Bref, vous voyez un peu ce genre de choses. Parce que du coup, jusqu'à présent, on a vu comment ça se validait, on a vu que c'était très libre. Donc, typiquement, on peut se demander si la validation est difficile, est-ce que les cours sont intéressants? Aussi, quel est l'emploi du temps, quelle est la charge de travail pour un cours? Ça revient à s'intéresser à la difficulté du cours, mais vous avez l'idée. Déjà, en termes d'emploi du temps, bah, c'est un peu comme vous voulez, parce que c'est vous qui gérez votre emploi du temps. L'idée, c'est que bon, moi j'ai eu globalement, je faisais genre du allez, 8h-17h tous les jours, sauf genre jeudi, vendredi où je terminais à 13h, et lundi où je terminais à 16h. En gros, je faisais 8h-17h, enfin 9h-17h mardi, mercredi. Sachant qu'il y a certains lundis où j'ai pas eu cours, parce que j'avais des TP, et du coup, certaines semaines où j'ai pas eu TP. Bon, en gros, mon emploi du temps, c'était ça. Après, maintenant, bon, bah, il y a des cours où j'allais pas souvent, notamment ceux du vendredi matin, je suis pas souvent allé, parce que putain, merde, faut dormir le vendredi, puis c'était des cours que j'aimais pas trop.
Mardi matin aussi, souvent, j'ai séché. Ça, pour le coup, il y a un cours que j'aimais bien, mais bon, j'avais trop besoin de dormir le mardi matin. Donc, du coup, j'ai séché le cours. Bon, vous voyez qu'il y a des trucs comme ça, vous êtes vraiment libre. Alors, bon, moi, du coup, j'ai fait une double licence physique-chimie. Alors, ça a beaucoup d'avantages, ça a beaucoup d'inconvénients. J'y reviendrai plus tard. Je pense que du coup, je vais faire ça tout à la fin. Donc, essayer de vous parler de, globalement, les ECTS, un petit peu vous parler de tout ça, puis vous parler de la quantité de cours, enfin vous parler de manière un peu plus quantitative du nombre de cours que vous devez prendre dans d'autres départements. Tout ça, j'y reviendrai à la fin. Et du coup, sur les avantages et inconvénients de faire une double licence en mode purement stratégie à l'ENS. Mais en tout cas, en termes de diplôme, enfin en termes de parcours, du coup, ça donne quoi? Du coup, ça donne que j'ai suivi certains cours de physique, pas tous, et que j'ai suivi certains cours de chimie, pas tous. Les cours que j'ai suivis sont essentiels pour valider la licence. Ça veut dire qu'il y a des cours que j'ai pas suivis qui sont pas essentiels pour valider la licence. Oui, tout à fait, et je reviendrai sur ça plus tard. Quand je parlerai du DENS, des ECTS, de tous les bails. Dans tous les cas, ça veut dire que du coup, tous les cours que j'ai suivis en physique, tous les cours que j'ai suivis en chimie, quasiment tous, m'ont servi à valider ma licence. Donc en gros, du coup, déjà, est-ce que les cours étaient intéressants? Est-ce que l'enseignement était bien? Alors je dirais que tous les cours étaient intéressants, même si moi, il y a des cours qui m'intéressaient plus que d'autres. Parmi les cours que j'ai suivis en physique, alors au premier semestre, j'ai suivi mathématiques pour physiciens, j'ai suivi physique statistique, j'ai suivi physique quantique, et je sais que je n'ai pas suivi physique analytique, de l'informatique et des TP. Il y a peut-être un truc que j'ai oublié. Et au deuxième semestre, je sais que j'ai suivi hydrodynamique et physique du solide, et je n'ai pas suivi électromag, les TP, l'informatique, physique des particules et ordre de grandeur. Et ordre de grandeur, ça avait l'air très bien. Si vous voulez plus de détails sur les cours précis, je vous invite à aller voir sur le site du département de physique de l'ENS. Vous trouverez à la fois l'emploi du temps des L3, des M1 et en même temps les cours qu'ils ont. Donc voilà. Globalement, un cours en fait ça dure 4 heures. Enfin 4 heures en physique, 3 heures en chimie. Et globalement, c'est 4 heures. Entre 4 et 3 heures en gros, en fonction des départements. Alors ça c'est pour la L3. Pour la M1, typiquement les cours de chimie durent 2 heures, mais du coup vous en avez plus. Enfin bref, c'est louche. Mais en tout cas en L3 ça dure entre 4 et 3 heures. Et en gros du coup ça vous blinde une matinée ou ça vous blinde une après-midi. Globalement c'est ça. Et l'après-midi comme elle se termine à 17-18, éventuellement après vous pouvez caler des cours de langue, je reviendrai sur ça plus tard. Du coup jusqu'à 20 heures. Youpi. Mais en gros c'est ça. Du coup, comment est-ce que étaient les cours? Donc voilà, les cours étaient intéressants, même si moi il y a des cours qui évidemment m'intéressaient plus que d'autres. Typiquement la physique du solide, j'en ai pas grand chose à faire. Et est-ce que l'enseignement était bien? Ça dépend. Le truc c'est qu'en fait l'enseignement à l'ENS est genre hyper inégal. Vous voyez le lycée, bon ça dépend éventuellement du lycée où vous étiez. Moi j'étais dans un lycée vraiment classique, voilà. J'avais des profs qui étaient très bien, j'avais des profs qui étaient pas ouf. L'ENS c'est pareil mais amplifié. J'ai des profs qui sont les pires profs que j'ai eu et j'ai des profs qui sont les meilleurs profs que j'ai eu. C'est amplifié de fou. Bon j'abuse un peu, je pense que c'est en prépa. Mais j'ai des excellents profs quand même et j'ai des profs qui sont bien moins bons. D'où est-ce que ça vient? Ça vient du fait que les profs à l'ENS sont pas profs. En fait c'est des chercheurs. Et du coup il y a des chercheurs qui ont des qualités enseignantes certaines, notamment peut-être parce qu'ils ont passé la grecque, j'en sais rien. Vous avez des chercheurs qui, je suis désolé, savent juste pas communiquer ce qu'ils racontent. Et du coup, ça donne des cours où, ouais, parfois, t'es là, ça a l'air intéressant, mais vas-y, genre, le prof est pas ouf, quoi. Et là-dessus, je sais pas à quel point c'est dommage ou pas. Après, d'un côté, ça nous fait côtoyer vraiment le monde de la recherche, d'avoir des profs chercheurs, donc c'est peut-être pas plus mal. Globalement, bon, est-ce que du coup, vous avez 4 heures de cours? Pas vraiment. À chaque fois, vous avez moitié cours, moitié TD. Donc, typiquement, en général, vous avez 2 heures de cours, puis une petite pause, puis 2 heures de TD. Parce que ouais, vous avez des pauses, hein, et pas du tout de. Même dans les cours de 3 heures, on fait 1h30, pause 1h30, avec à chaque fois cours puis TD. Par contre, eux, les TD, globalement, sont tous de qualité. Souvent, les TD, c'est plutôt des thésards qui vont vous les filer, ou des étudiants, enfin bref, des gens relativement pas trop âgés. Et je sais pas si c'est parce que c'est des gens qui sont plus proches en nous, en âge, mais j'ai trouvé qu'ils étaient tous beaucoup plus clairs. Et globalement, les TD sont vraiment bien. Par contre, aucun souci là-dessus. Les cours, par contre, très inégaux. Très inégaux. Du coup, est-ce qu'il y a des cours auxquels je suis pas allé, des cours que j'ai suivis assidûment? En gros, je sais pas, genre, j'ai pas forcément eu non plus trop de balancer les blases, mais le cours de physique quantique, ouais, il se pourrait que j'ai séché plusieurs fois. Le cours de physique du solide, il se pourrait que j'y suis allé qu'une seule fois. Le cours de maths, il se pourrait que j'ai fait que les TD. Vous voyez, des trucs comme ça. Le cours de maths, c'était mardi matin. Bref. Bon, en tout cas, voilà. Donc, il y a des cours comme ça où je suis allé plus ou moins. Dans tous les cas, je vois les TD étaient très bien. Du coup, ça fait qu'il y a certains cours que j'ai validé que en allant TD. Parce que les TD étaient tellement bien que sans aller en cours, juste les TD m'ont suffi. Bon, évidemment, je les ai bossés derrière à côté, hein. Je veux dire, juste en allant TD, ça m'a suffi. Il y a des cours où j'y suis allé partout parce que c'était trop bien. Il y a des cours où je suis, du coup, par exemple, physique du solide, où je suis jamais allé et finalement j'ai validé le jour J. Parce que j'ai révisé un peu la veille et voilà d'autres trucs. Que je vous parlerai de l'examen après, mais voilà. Mais du coup, globalement, ça c'est pour la qualité de l'enseignement. Et j'insiste, les télés sont très bien. Ensuite, encore une fois, j'insiste, c'est que mon point de vue. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des gens qui trouveront que les cours sont tous super, peut-être des gens qui trouveront que les cours sont tous à chier, peut-être des gens qui verront que le cours de physique du solide c'était le meilleur cours qu'ils ont. Peut-être. Là-dessus, c'est vraiment. Évidemment, comme je commence à critiquer, bon, moi j'essaie de donner mon avis de manière honnête. Hein. Je sais pas de vous vendre le truc en vous mystifiant, en vous survendant, voilà, là, en volontairement dramatisant le truc et en vous disant que c'est de la merde. J'essaie vraiment de vous donner le ressenti honnête. Du coup,
je sais pas trop à quel point il y a des gens à qui ça peut faire de la peine de tomber là-dessus. Enfin, bon, peut-être je m'invente des choses, hein, mais ce que je veux dire, c'est que c'est par hasard, il y a des gens de l'ENS qui tombent sur ça. Enfin, c'est vraiment que mon avis. Du coup, bon, de toute façon, enfin voilà, bref, j'essaie juste d'être honnête et je suis désolé s'il y a certains cours que j'ai pu trouver qui n'étaient pas enfin, ouf, mais bon, bah voilà, c'est désolé. Il y en a d'autres qui étaient très bien, ça compense. Le cours d'hydrodynamique était vraiment très bien, ça compense. En tout cas, bon voilà, ça c'est pour l'état des cours. Après, qu'est-ce qu'on y apprend du coup? En fait, on y apprend essentiellement ce qu'on ferait en L3 ou ce qu'on ferait si j'avais une troisième année de prépa. Parce que du coup, le programme de prépa, en vrai, c'est un programme de L1 et L2. Et du coup, bah là, globalement, c'est un programme de L3. Euh, alors évidemment, c'est moins mécanique qu'en prépa parce que bah, c'est pas une prépa. Donc les cours vont être moins mécaniques, vont être moins intenses, vous avez moins d'exos pour vous entraîner, etc. Mais donc, globalement, c'est des cours de prépa. Est-ce que la charge de travail est conséquente? Ça dépend des cours. Comme vous pouvez le constater, il y a un cours où je suis littéralement jamais allé, j'ai validé quand même, donc bon, vous voyez que ça va. Et je suis pas le seul, hein, évidemment, qui est jamais allé, qui a validé. Si c'était juste pour flex et vous dire que je suis un génie, ce serait pas très intéressant. Non, non, on est vraiment beaucoup à pas y être allé, à avoir validé sans y être allé. Vous voyez qu'il y a des cours, ça va vraiment. À l'inverse, c'est des trucs genre la physique quantique. Voilà, hein, par exemple, c'est le seul cours où j'ai eu moins de la moyenne cette année. J'ai eu 8. Et lui, pour le coup, je l'avais quand même vraiment bossé. Et ils ont mis un examen qui était vraiment très dur. Et même en ayant beaucoup bossé, bah, j'ai eu 8. Alors, peut-être que si j'étais allé en cours, ça aurait changé des trucs. Honnêtement, je suis même pas sûr. Parce que je l'ai quand même, en vrai, je trouve bien bossé. Mais bon, bah voilà, il y a des trucs qui suivent pas, des trucs qui suivent pas. Donc, je suis quand même tombé sur des examens corsés. Je suis aussi tombé sur des examens plutôt chauds en chimie. Parce que bah, je suis meilleur en chimie qu'en physique. Du coup, j'ai pu compenser et j'ai quand même validé. Mais voilà, j'ai quand même eu des trucs qui étaient compliqués. Déjà en termes de charge de travail, du coup en vrai elle est assez minime. À part quand vous avez genre des présentations orales à faire, notamment en chimie j'en ai pas mal, où du coup bah genre souvent vous avez un article de journal, de journaux, qu'il faut lire, puis comprendre, puis présenter à la classe, enfin de diaporama. Bon bah du coup bah ça prend un certain temps. Donc ouais, là il y a du travail personnel. Il y a eu des TP aussi où du coup bah fallait faire les comptes rendus TP, donc ça prend un certain temps. Sinon pour le reste ça en prend relativement peu. Évidemment bon ça dépend comment vous investissez. Moi globalement bah j'essayais au début de bosser un peu mes cours, je tenais la résolution 2 semaines et je ne bossais plus mes cours. Il y a des gens qui préparent les TP, moi je ne sais pas. Bon bah voilà, évidemment, si jamais j'aurais pu plus bosser clairement. Maintenant, en tout cas, les profs n'attendent pas de vous une charge de travail conséquente. Et après, du coup, est-ce que les examens sont durs? Bah, bon, moi, ça m'a beaucoup rappelé le lycée, la dynamique de travail que j'avais, c'est-à-dire que bon bah j'ai pas trop bossé globalement, mais je bossais quand j'avais un examen, tous les examens sont à la fin, donc j'ai commencé à réviser 3 semaines ou à 2 semaines des examens. Et globalement, bah voilà quoi, c'est une sorte de. J'aime pas trop le terme de bachotage, mais en vrai c'est un peu ça. Et bon bah voilà. Et est-ce qu'après les examens étaient compliqués? Bah ça dépend beaucoup des examens. Comme c'est fait par des chercheurs et que c'est pas du tout aussi finement optimisé qu'en prépa, bah, vous avez des examens qui sont très bien pensés et super. Vous avez des examens qui sont, désolé encore une fois, mais vraiment construits avec le cul. Alors, du coup, vous avez tout hein, quand je parle d'examen construit avec le cul, parce qu'il y a aussi certains cours, certaines épreuves, vous avez le droit à votre cours, vous avez le droit au TD, donc vous avez tout le document de cours et TD autorisé. Vous en avez d'autres où vous n'avez pas le droit à ça. Alors, est-ce que quand vous avez le cours, c'est plus simple? Bah, ça dépend, parce que du coup, bah, typiquement, si tu as le droit au cours, tu peux enlever les questions de cours gratuites. Genre, on ne va pas vous demander de citer un théorème de maths quand vous avez le cours de maths à côté, vous voyez l'idée. Donc c'est pas parce que vous avez le cours que les devoirs sont forcément plus simples. Maintenant voilà, j'ai eu un devoir d'électrochimie où globalement j'en avais le droit au cours à ce moment-là, et le devoir était pas très dur, et en gros, il y a beaucoup de questions qui étaient posées qui étaient uniquement du cours. Donc du coup, bah, fallait les chercher dans le cours, il fallait recopier. Alors, bon, c'était pas le devoir le plus intéressant qu'on a eu, la matière était vraiment très bien, pour le coup, j'ai énormément aimé l'électrochimie, mais la matière était plus, l'examen n'était pas hyper compliqué, parce que fallait juste, ce qui n'était pas très dur, et pour le coup, je pense que j'aurais pu ne pas le réviser, pas trop aller en cours, j'aurais validé sans trop de soucis. Il y a des trucs qui étaient impossibles. Genre, je pense à la cinétique et réactivité. Ah oui, putain, je suis con, j'ai même oublié de vous parler des cours de chimie que j'ai suivi et que j'ai pas suivi. Bon, je vous en parle juste après. Mais du coup, il y a un autre truc qui s'appelle la cinétique et réactivité que j'ai pu faire. Et là, pour le coup, l'examen était vraiment très dur. Alors, bon, j'ai quand même validé, mais putain, merde quoi. Genre, il y a des questions, vraiment, je sais pas comment est-ce que j'étais censé faire pour avoir la réponse. Et honnêtement, je l'ai toujours pas. Après, c'est un cours où on avait plusieurs profs, plusieurs TD-man. L'examen était censé être un peu hybride sur plein de trucs. Donc je pense que ça ne facilitait pas au fait d'avoir un examen qui était, on va dire, harmonisé pour qu'on ait tout quoi. Bon bah il y a une partie que j'ai trouvé faisable, il y a une partie que j'ai trouvé impossible. Bon, bah, voilà, peut-être des gens c'était l'inverse, je sais pas. Dans tous les cas il y avait ça. Et il y avait aussi également évidemment des devoirs qui étaient bien posés et qui étaient sans souci. Les devoirs d'orga aussi étaient très chelous. Genre, on avait des polis de 70 pages avec une page qui se concentre sur un cas particulier d'un cas particulier d'un cas particulier d'une réaction. Et on a un examen de 1 heure qui est uniquement sur ce cas particulier, de ce cas particulier, de ce cas particulier. Bon voilà, c'était un examen chelou, on en pense qu'on en pense. Euh, alors, juste avant du coup de vous dire globalement comment on valide les cours de licence, parce que là du coup, bon, évidemment il faut avoir plus de 10 pour valider, ça semble logique. Ouais, je vais dire ça maintenant avant de parler des cours de chimie. Donc évidemment, bon, ça semble logique qu'il faille avoir plus de 10 pour valider. En fait, il faut que les cours de licence se compensent entre eux pour que vous puissiez valider votre licence.
Alors je sais pas comment c'est en master, j'ai aucune idée si y a compensation ou pas, en tout cas en licence il y a compensation. Donc pour valider ma licence de physique, il faut que j'ai compensation sur mes cours de physique. Donc typiquement je vous disais que j'avais 8 en mécanique quantique au premier semestre, pas de souci, ça a été observé avec mes notes de physique qui étaient suffisamment supérieures pour me faire passer la barre de 10. Du coup pas de problème, j'ai validé le premier semestre de physique. J'ai eu les mêmes choses au deuxième semestre de physique, sauf que là j'ai eu 2 notes au-dessus de 10, donc pas de problème. Ma licence de physique est validée. Pareil pour la licence de chimie. En gros, ils font la moyenne des notes au premier semestre, la moyenne des notes au deuxième semestre, et il faut avoir 10 ou 2 pour que ça passe. Bah, moi, ça passe, c'est génial. J'ai vu de toute façon que des trucs qui étaient au-dessus de 10, donc aucun problème, la licence de chimie est largement validée. Si jamais du coup il y a des cours où vous ratez un peu, vous voyez que c'est quand même faisable. Même si j'avais été un 8 en chimie, je pense que j'aurais validé. Même si je m'étais tapé un 7 en chimie, j'aurais validé, il n'y avait aucun problème. Si jamais par hasard vous avez des notes qui sont finalement trop borderline et que vous êtes à genre 9 et quelques, bah, vous allez avoir des rattrapages sur la matière que vous avez le moins bien réussi. Donc du coup, bah, vous avez un oral. Bon, alors c'est un peu chiant parce que du coup, je crois que typiquement les rattrapages font la rentrée pour le deuxième semestre. Donc t'as un peu la flemme de rentrer de vacances et de reprendre tes cours de L3. Bon, vous avez l'idée, c'est chiant, mais ça se fait. Et si vraiment, vraiment, vraiment vous êtes lent, bah, vous retapez l'année, ce que je ne souhaite pas à grand monde. Et ce qui en vrai arrive pas, ou peu, en tout cas en chimie, personne retape. Genre on est 15, personne retape. En physique, on est beaucoup plus, alors peut-être une personne que je connais pas qui retape parce qu'on est beaucoup plus, mais globalement, c'est quand même rare les gens qui retapent. Et la plupart des gens, les gens qui retapent, c'est genre des gens qui viennent de PC, qui vont en maths et qui ont besoin de 2 ans pour absorber le choc. Ce qui est même pas automatique, genre il y a des gens qui vont en maths et qui valident directement. Enfin, vous voyez que c'est très. Puis ça dépend aussi de quel point les gens bossent, bref, vous voyez que ça dépend de plein de facteurs, mais il y a très très peu de gens qui retapent. Et enfin, du coup, dernier truc que j'ai oublié, donc les cours de chimie, quel cours de chimie j'ai suivi, quel cours de chimie je n'ai pas suivi. Alors, au premier semestre, donc j'ai suivi le cours d'électrochimie, qui était très bien, le cours de chimie orga, qui était très bien, et le cours de chimie orbitalaire, qui était très bien. Donc, voilà, bingo, que des trucs positifs. Les cours que j'ai pas suivis, donc c'était physique statistique, enfin, pardon, chimie statistique, mais je suivais physique stats, chimie quantique, mais je suivais physique quantique. Et il me semble qu'en physique quantique, enfin en chimie quantique, il me semble qu'ils ont fait aussi un peu de maths et d'infos, que je n'ai pas fait, dommage. Et en même temps, il y avait des TP que j'ai suivis. Deuxième semestre, j'ai fait beaucoup plus de cours de chimie. J'ai suivi à la fois le cours de chimie organique, qui était très bien, le cours de chimie organique 2, qui était très bien, le cours de cinétique et réactivité, qui était, je pense, le cours le plus particulier, parce qu'il y avait à la fois des trucs que j'ai trouvé très bien, des trucs que j'ai trouvé pas ouf. C'était le cours le plus particulier. Et le cours de spectroscopie, où c'était un peu pareil. Des trucs que j'ai trouvé très bien, des trucs que j'ai trouvé pas ouf. Et globalement, un cours qui était assez difficile, pas forcément au niveau de la validation, mais un cours qui était conceptuellement compliqué. Le cours que j'ai pas suivi, c'est. Et j'ai fait les TP de chimie. Les cours que j'ai pas suivi, c'est chimie du solide. Mais bon, j'ai suivi physique du solide, donc ça reste la même chose. Ok. Mais du coup, maintenant, dernier truc sur lequel il convient de revenir. Là, je vous dis qu'il y a des cours de chimie et des cours de physique que j'ai pas suivis. Pourtant, j'ai validé la licence de physique et la licence de chimie. Mais du coup, c'est quoi le bail? C'est genre, ok, j'ai suivi typiquement physique. Au deuxième semestre, j'ai suivi genre 2 cours sur 5. Du coup, c'est quoi le bail? Genre, il y a des gens qui peuvent suivre que 2 cours sur 5 et valider une licence de physique? Bah, en fait, ouais. Et du coup, pourquoi tout le monde ne suit pas que 2 cours de physique? Genre, pourquoi il y a des gens qui se cassent les couilles à suivre tous les cours de physique? C'est parce qu'ils sont passionnés par la physique, genre? Bah, pas tout à fait. Et donc là, du coup, j'ai commencé à vous parler du DENS et de comment est-ce qu'on valide les cours. Alors, en gros, le plus simple, c'est de voir le DENS et la branche licence master, enfin, du coup, L3 et M1, M2, comme 2 banques dans lesquelles vous allez mettre des crédits. Quand vous validez un cours, vous validez un certain nombre de crédits qui en gros dépend de la taille du cours. Typiquement, un cours de 4 heures toutes les semaines pendant un semestre, vous validerez beaucoup plus de CTS qu'un cours de 2 heures 2 fois. Il me semble qu'en général, en moyenne, c'est autour de 10 de CTS pour les cours, peut-être un peu moins. Si j'ai des conneries, je ne me suis pas renseigné à fond, mais je crois que c'est autour de cet ordre-là. Notre moyen de gagner des ECTS, c'est de faire partie d'assaut dans l'école, mais bon, c'est rémunéré comme avec des queues de cerises. Une pensée aux gens du BDS et du COF qui s'investissent à fond et qui sont payés genre 2 ECTS. Enfin bref, c'est scandaleux, autant pas être payé à ce moment-là. Dans tous les cas. Donc vous gagnez un certain nombre de crédits. L'idée c'est que du coup, on va valider ces crédits, donc parce que j'ai suivi ou pas un cours. Dans tous les cas, j'ai validé, je gagne donc des crédits. Ce cours, je peux choisir, ça je le précise par GPS, vous savez le truc où vous mettez les cours que vous prenez. Ce cours-là, je peux choisir de le valider soit en option licence, soit en option DENS. DENS, c'est pour diplôme de l'ENS. Donc imaginons que je suive un cours de chimie organique, j'ai le choix. L'idée, c'est qu'il y a certains cours que vous pouvez valider soit en licence, soit en DENS. Par exemple, le cours de chimie inorganique. Il y a certains cours que vous pouvez valider que en DENS. Par exemple, le TP, ou encore le cours de chimie du solide. Et du coup, là maintenant, vous commencez à voir pourquoi est-ce qu'il y a certains cours que j'ai pas pris et que j'ai quand même eu les 2 licences. C'est parce qu'en gros, pour pouvoir avoir des parcours aménagés de double licence, les gens, on va dire les départements, s'arrangent pour faire en sorte que les cours qui peuvent éventuellement compter pour la licence, tombent pas en même temps dans les 2 domaines. Vous voyez l'idée. Du coup, maintenant, c'est quoi le bail? Je passe un cours, je valide le cours de chimie inorganique. Est-ce que le cours que je valide, je le mets en option DENS
Est-ce que je le mets en option, pardon, en option d'EVNS, ou est-ce que je le mets en option L3? Bah ça va dépendre. Si je veux une L3 de chimie, je le mets en option L3. Oui, parce que j'ai besoin de valider ce cours pour avoir ma L3. Je le mets en option L3. Maintenant, imaginons que je suis un physicien qui se dit tiens, je vais prendre un cours de chimie, je vais faire un cours de chimie inorganique. Bah, c'est le seul cours de chimie que je vais faire. J'ai clairement pas validé une licence de chimie avec un seul cours de chimie, donc autant le mettre en DVNS. Et de toute façon, l'idée c'est que la banque DVNS, il faut la remplir. Parce qu'en fait, l'idée c'est qu'il faut en tout avoir atteint à la fin 72 crédits dans cette banque, ou plus évidemment, mais au moins 72, pour être capable de quitter l'école et d'être diplômé de l'ENS. Il faut avoir au moins 72 ECTS. Et il y a une petite restriction, c'est que parmi ces 72 ECTS qu'il faut avoir, il faut en avoir au moins 24 qui proviennent de votre département d'origine, votre département de rattachement. Donc typiquement pour moi, ce sera la chimie. Donc il faut que j'ai au moins 24 cours de chimie que je valide sous DVNS. Il faut en parallèle que j'ai 24 cours qui n'appartiennent surtout pas au département de chimie, que je valide par DVNS. Et enfin, les 24 derniers, c'est moi qui fais comme je veux. Et là, du coup, vous commencez à voir l'un des désavantages de la double licence. C'est que moi, du coup, j'ai suivi beaucoup de cours, peut-être en moyenne un peu plus que les autres. Sauf que du coup, tous mes cours de chimie, je les ai validés pour ma licence. Tous mes cours de physique, je les ai validés pour ma licence. Et du coup, quelques cours que j'ai suivis en plus, genre les TP, je les ai validés pour le DVNS. Sauf que du coup, actuellement, j'ai genre 10 crédits dans mon DVNS, alors qu'il m'en faudrait genre 72. Et qu'en général, les gens font genre 72 en 3-4 ans. Du coup, vous voyez que je vous fais un calcul, mais 10 x 4, ça fait 40. Bon, je suis clairement pas actuellement avec le taux DVNS. Bref, actuellement, je suis un peu à la ramasse. D'où le fait que je compte potentiellement faire une 5e année purement DVNS pour rentrer simplement des crédits dans mon DVNS. Typiquement, imaginons que je vais suivre un cours d'histoire. Le cours d'histoire, j'ai pas validé une licence d'histoire, je mets l'histoire dans mon DVNS. Hop, 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 je stack des crédits. Typiquement, les physiciens, physique du solide et physique hydrodynamique dans les licences. Par contre, tous les autres cours dans le DVNS. Du coup, vous comprenez que là, c'est comme ça que les gens stackent des cours dans le DVNS. Ça force à déjà avoir une formation, je pense, qui est plus complète à l'ENS que dans d'autres facs. Parce que du coup, ça vous force à prendre des cours que vous n'avez pas forcément dans d'autres facs. Alors, encore une fois, peut-être que je dis de la merde, et peut-être qu'à tout moment, j'ai une licence de chimie, sachant qu'en vrai, j'aurais pu suivre pas de cours de chimie du solide, alors que peut-être que c'est obligatoire dans les facs, je sais pas. Dans tous les cas, j'ai l'impression que ça permet à l'ENS d'avoir des formations plus complètes pour ses étudiants. Ce qui, je pense, du coup, en fait des étudiants meilleurs, à la fois parce qu'ils sont sélectionnés plus difficilement à l'entrée, et à la fois parce que du coup, ils suivent des formations qui sont censées être plus complètes. Ce qui est un bon point. Mais en parallèle, du coup, vous voyez que tout a un prix. Et moi, du coup, j'ai 2 diplômes de licence, parce que, bon, je l'ai pas dit, mais j'ai validé mes 2 diplômes de licence. Donc, du coup, j'ai bien 2 licences, ce qui est trop bien, parce que, voilà, j'ai des diplômes. Mais par contre, du coup, les avantages, c'est que mon DENS est vide. Donc, voilà, je vais que je remplisse. Également, du coup, ce qui est cool, c'est que le diplôme de DENS, vous aurez notamment des précisions des cours que vous avez pu suivre. Donc, imaginons que je fasse globalement plein de physique pour le remplir mon DENS. Il y aura marqué, si jamais je suis un seul cours d'histoire, que j'aurai validé un diplôme de l'ENS en chimie avec une petite complément physique et en chimie et en histoire. Parce que du coup, pour remplir ces cours dans d'autres départements, du coup, il y a beaucoup de gens qui vont simplement chercher des cours dans des départements voisins, genre les informaticiens qui remplissent autres départements avec les maths, bon voilà, les matheux qui réciproquement remplissent avec l'informatique ou avec la physique, les physiciens qui remplissent avec les maths, vous avez l'idée, les chimistes remplissent avec la bio et la physique, vous avez l'idée, mais vous pouvez très bien remplir avec ce que vous voulez. Concernant les gens qui font une licence de physique, puis qui sont en sciences sociales, honnêtement, je sais pas. Je pense qu'ils valident leur licence de physique. Puis qu'une fois qu'ils l'ont, ils changent de département. Donc je pense que ça compte pas pour les DBNS. Que ça compte juste comme 2 licences en 2 ans de différence. Donc c'est pas forcément le meilleur calcul pour les remplir. Mais en tout cas, là, ça vous donne une idée. Il faut remplir ce DBNS. Et enfin, un dernier truc dont je peux parler, du coup, c'est les cours de langue. Alors pour les cours de langue, du coup, c'est géré par un département à part. Je crois qu'il y a personne qui étudie dans le département de langue. Enfin, je crois qu'il n'y a pas d'étudiant qui est rattaché au département de langue. Peut-être un. Je crois qu'il y en a peut-être un en cette année. Ce cours-là, ce département, du coup, s'appelle Espace, Culture et Langage d'ailleurs. Souvent abrégé en ECLA, ECLA. Si vous voulez voir tous les cours de langue proposés par l'UNES, du coup, je vous invite à aller sur le site de ECLA, vous trouverez plein de cours. Honnêtement, il y a 50 milliards de langues que vous pouvez apprendre à l'UNES. Alors, il n'y a pas toutes les langues de la Terre, mais genre à partir du moment où il y a des cours d'espéranto, je crois qu'il y a des cours d'espéranto, je considère que globalement, vous avez quand même vraiment beaucoup de cours. Globalement, les cours de langue, du coup, ils sont très souvent de 18 à 20 heures. Parce que ils auraient pu banaliser une après-midi ou une matinée pour mettre tous les cours de langue. Bon, ils l'ont pas fait, du coup, souvent les cours de langue c'est un peu tard. Vous êtes au minimum obligé de prendre un cours de langue pour valider un master. Mais je crois que ça dépend des départements. Genre en chimie, on est obligé d'en prendre un, en physique, ils sont pas obligés. Bon, dans tous les cas, moi, du coup, j'ai pris un cours de langue cette année. Bon, là, du coup, la validation, elle est très classique. Hein, c'est des petits examens oraux, des petits examens écrits. Les cours de langue, mention spéciale quand même, pour les valider. En tout cas, pour valider l'anglais, peut-être différent pour d'autres cours. Hein, du coup, je n'ai pas pris d'autres cours de langue. Mais pour valider l'anglais, vous êtes à minimum obligé d'avoir également une présence en cours. Donc, c'est le seul cours où vous êtes obligé d'être présent pour le valider. Alors évidemment, vous avez le droit à des absences justifiées. Si vous pétez la jambe, vous pouvez demander d'être là. Vous avez également le droit à quelques absences injustifiées. Mais globalement, je crois que vous avez genre un maximum de 2 dans le semestre. Sinon, vous ne pouvez pas valider le cours même si vous avez les notes. Donc du coup, typiquement, il faut à la fois les notes et à la fois avoir pu valider purement par l'examen oral et par l'examen écrit. Donc il y a les deux. À ma connaissance, il n'y a pas de cours qui se valide purement uniquement à la présence. Mais il y a
Typiquement, certains cours, genre les cours d'anglais, il faut au moins être présent pour pouvoir aller. C'est une condition nécessaire. Pas suffisante, mais nécessaire. Ok. Et du coup, ces cours de langue, voilà, vous en avez vraiment beaucoup. Vous en prenez évidemment autant que vous voulez. Moi, je n'ai pas prétendre ça, parce que je fais déjà pas mal de trucs à côté. Mais vous pouvez en prendre plus si vous le désirez. Et du coup, voilà, ça fait, je pense, globalement un beau tour de l'ENS. En tout cas, des cours proposés à l'ENS. Alors évidemment, si vous avez des questions, si vous posez des questions sur les cours disponibles de l'ENS, n'hésitez surtout pas à aller voir sur les sites des départements. Il commence à pleuvoir de lumière. Merci de tourner à la nuit tombée. N'hésitez surtout pas à aller voir sur les départements sur les sites des départements de l'ENS. Vous tapez genre département chimie ENS Fulm, vous allez trouver directement le site. Là-dedans, fouillez un petit peu. Normalement, vous devriez pouvoir trouver sans trop de problème. Vous devez pouvoir tomber sur à la fois l'emploi du temps, les cours disponibles, même peut-être les enseignants. Bref, vous devrez pouvoir tomber sur à peu près tout ce dont vous avez besoin. Sachant que du coup, il y a un autre truc que j'ai pas dit, mais c'est que ces cours à l'ENS peuvent même être pris par des gens qui ne sont pas de l'ENS. Vous pouvez y assister sans les valider. Là, je vous ai dit que pour assister à un cours d'histoire, il suffit d'ouvrir la salle et de se pointer. Donc, ça veut dire que si vous êtes dans l'ENS parce que vous avez demandé gentiment à ce qu'on vous laisse rentrer, ce qui en vrai se fait, si vous savez qu'il y a un cours d'histoire à tel endroit, vous pouvez y aller, vous pouvez vous poser. Et vous n'êtes pas de l'ENS, ça s'en bat les couilles. Typiquement, il y a des CPES pour assister à des cours de l'ENS. Alors bon, comme c'est par PSL, eux, ils avaient le droit à ce qui est administrativement permis, mais bon, techniquement, vous avez l'idée. Vous êtes dans la rue, vous passez à côté de l'ENS, vous demandez gentiment à ce qu'on vous laisse rentrer, vous vous mettez dans n'importe quelle salle, vous pouvez assister à un cours de l'ENS. Ce qui est cool, ce qui est cool. Enfin, il y a une trop grosse liberté à ce niveau-là. En tout cas, voilà. Écoutez, je pense qu'en vrai, j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire sur les cours de l'ENS, à la fois concernant la validation, qui est du coup plus ou moins compliqué en fonction des cours, à la fois en termes de quantité de travail personnel. J'essaie de réfléchir s'il y a des trucs que j'ai oubliés, mais je crois pas. Bon, évidemment, tout à l'heure, je disais que moi je bossais pas plus que ça. Il y a des gens qui bossent beaucoup plus, c'est vraiment comme vous le voulez, vous mettez l'investissement que vous voulez mettre dans ça. Moi j'avais un investissement qui était en fait déjà suffisamment conséquent dans d'autres activités. Typiquement, je donnais des cours, je faisais de la boxe, je faisais des soirées, je sortais avec des gens. Ça me prenait déjà pas mal de temps, je voulais dormir également en même temps. Je lisais des trucs, enfin bref, j'avais déjà suffisamment de trucs à faire à côté. Faut pas avoir non plus 70 heures par semaine à consacrer à la chimie. Il y a des gens qui ont consacré 70 heures par semaine. Bon, à la chimie, je crois pas, mais aux maths ou à la physique, un grand bien en face, c'est super pour eux. Mais du coup, voilà, l'ENS vous laisse vraiment libre là-dessus, et c'est en vrai ultra cool. Enfin voilà, écoutez, en tout cas, je pense que du coup, j'ai fait un tour global sur les cours de l'ENS. Du coup, notez bien que c'est purement ici les cours de L3 dont j'ai parlé. J'ai pas encore fait le master à l'ENS, donc à tout moment, les cours de master sont différents. Peut-être que l'année prochaine, je reviendrai en vous disant ah les potes, les cours de master ça change, j'en sais rien. Dans tous les cas, voilà, moi, globalement, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Si vous avez des questions et que j'ai pas été clair sur certains trucs, ce qui est possible, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. C'est honnêtement une vidéo qui est compliquée à tourner parce qu'il y a 50 milliards de cas particuliers et oui, là, mais je fais mon parcours individuel. Alors, ce qui est génial, mais ce qui du coup est chier à expliquer. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Encore du coup désolé pour l'intensité qui s'est dégradée au fil de la vidéo, où là ça va être nul, on doit avoir du noir. J'espère que la vidéo vous aura quand même plu, puis voilà, j'espère vous voir à la prochaine, et puis je vous souhaite un bon été, de bonnes vacances, je sais pas, une bonne vie, enfin n'importe quoi. Voilà. Bref, voilà, merci, et puis à bientôt.